Bonjour, je m'appelle Tian Gildenis et dans cette vidéo, j'aimerais discuter d'un symbole des temps de la fin auquel nous ne pensons pas en tant que tel. Il s'agit de la licorne. Nous devons voir ce que la Bible dit qu'il se passera en ces temps de la fin, mon frère et ma sœur, et nous devons prendre note du fait que l'ennemi utilise également certains symboles dans ces temps de la fin. Que veut-il faire avec ces symboles? Il veut mettre un voile sur les yeux des croyants afin que nous ne comprenions pas ce qui se passe autour de nous. Nous devons donc tout le temps revenir à la parole de Dieu, la lire et ensuite défendre sa vérité, mon frère et ma sœur. Comme il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ, prions ensemble. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions en ce jour. Merci Seigneur, nous savons que la Bible dit que quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Seigneur, nous savons que pendant que nous créons cette vidéo, tu es présent, mais aussi que tu sauras où les gens la regardent. Nous prions que toi seul sois glorifié. Nous prions que ton Saint-Esprit me sorte du chemin et que je ne sois pas celui qui parle, mais que ce soit toi, Seigneur, avec ton Esprit Saint, qui parle à travers moi et en moi, et que nous serons tous disposés à recevoir la vérité de la parole. Merci Père pour nous avoir donné l'autorité de dire à Satan, nous lions tes œuvres, où que ce soit l'endroit où nous regardons cette vidéo, c'est une terre sainte et tu ne voleras pas ce message des oreilles des enfants de Dieu. Tu pars maintenant, au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, maintenant nous prions que tu couvres de ton sang, que tu fasses installer tes anges tout autour de chacun des endroits où nous regardons cette vidéo, et que toi-même seras un mur de feu autour de tes enfants, afin que chaque endroit soit un endroit sûr. Merci Seigneur pour ta présence, prends-nous par la main s'il te plaît, et conduis-nous à présent par ton Esprit Saint. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui me connaissent savent maintenant que je commence toujours par ce verset dans la version King James. Dans 2 Corinthiens 1, verset 13, « Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. » Ce qui signifie, mon frère et ma sœur, que nous pouvons lire la Bible telle qu'elle est écrite, ce qu'elle dit, ce qu'elle signifie, et ensuite nous devons devenir obéissants à la parole de Dieu. Dans Matthieu 22, verset 29, Jésus dit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Et là, c'est le problème de la plupart d'entre nous chrétiens. Nous ne connaissons pas les Écritures. Et pourquoi ne connaissons-nous pas les Écritures? Parce que nous ne connaissons pas l'auteur des Écritures. Nous ne sommes pas dans une relation intime, personnelle avec lui. Donc, que se passe-t-il? Nous faisons des erreurs. Nous sommes trompés, nous sommes entraînés par l'ennemi dans de nombreuses fois et nous permettons des choses dans nos maisons qui ne viennent pas de Dieu. Et nous nous demandons ce qui se passe quand tout l'enfer se déchaîne dans nos vies ou dans la vie de nos enfants. J'ai aussi fait une autre vidéo avec le titre « Fable, qu'est-ce qu'une fable ?» que vous pouvez aussi aller voir. Je donne beaucoup plus de détails sur les fables que nous apportons dans nos vies et dans la vie de nos enfants. Mais aujourd'hui, j'aimerais discuter de cette petite créature que nous connaissons tous comme étant une licorne. Et au moment où j'utilise le mot licorne, ce qui me vient à l'esprit immédiatement est ce que vous voyez à l'écran, un cheval avec une corne au milieu de la tête. Quand j'utilise le mot licorne, vous ne penseriez à aucun autre animal avec une corne entre les yeux. Vous penseriez à un cheval avec cette corne au milieu de la tête. C'est ce à quoi nous associons la licorne. C'est le symbole bien connu dans le monde entier de la licorne, à savoir un cheval. Rien d'autre, un cheval avec une corne entre les yeux. Voyons maintenant ce que certains autres auteurs recherchent également. Et je donne toujours crédit au travail des autres que j'utilise dans mes recherches. Cet auteur écrit, « Dieu déclare dans Daniel, chapitre 8, que le symbole d'Alexandre le Grand est une licorne. Les érudits de la Bible ont longtemps soutenu que la rapidité et la facilité avec lesquelles Alexandre a conquis le monde de l'époque est symbolique de la façon dont l'Antichrist de la fin des temps va conquérir le monde. La terminologie utilisée pour décrire Alexandre est extrêmement proche de celle utilisée pour décrire l'Antichrist.
Plus loin, au chapitre 8, verset 19, Dieu nous dit que « Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. » Donc nous lisons dans Daniel 8, verset 5, « Comme je regardais attentivement, voici, un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. » Si vous étudiez la Bible et la parole prophétique, vous saurez également que cette chèvre spécifique faisait référence à Alexandre le Grand, qui est venu sur la terre et la façon dont il a conquis le monde avec beaucoup de rapidité et de facilité jusqu'à sa mort, à un très jeune âge. Il était symbolisé par un bouc qui avait une corne remarquable entre les deux yeux. Ainsi, les érudits bibliques le savent depuis très longtemps. L'un des symboles attribués à l'Antéchrist est la licorne. Donc nous ne devrions avoir aucune difficulté à nous rendre compte que le monde occulte satanique a dépeint l'Antéchrist comme une licorne. La seule différence, mon frère et ma sœur, que vous verrez dans cette vidéo, c'est qu'il le dépeigne comme un cheval avec une corne entre les yeux et non comme un bouc, qui lui était le symbole d'Alexandre le Grand. Il était le précurseur, il était l'ombre, et ça, on le verra à la fin des temps, et nous verrons que l'Antéchrist utilise le symbole du cheval avec la corne entre les yeux. Donc, on voit que le cheval licorne, je mets le mot cheval entre parenthèses pour que vous puissiez toujours le différencier de ce à quoi je fais référence. Et ce que nous a montré depuis qu'on est petit, on nous a toujours appris que le mot licorne faisait référence à un cheval avec une corne entre les yeux. C'est le symbole qui est utilisé à travers le monde entier comme symbole de l'Antéchrist. Donc on voit que le cheval licorne est en réalité le symbole d'un futur conquérant qui apportera la paix sur la terre. Qui est-il si ce n'est l'Antéchrist que le monde attend, ignorant sa vraie nature? Car rappelez-vous, d'abord le monde va penser qu'il a toutes les réponses pour le monde, et la Bible dit que le monde entier sera après lui, errera après lui. Le mot pour Antéchrist est en grec Antichristos, et cela signifie adversaire du Messie. Donc il sera un adversaire du Messie. Il ne sera pas le Messie, mais de nombreuses cultures et de nombreuses religions attendent un Messie. Toi et moi qui savons, qui nous sommes en Christ, savons que nous attendons le retour du vrai Messie, Jésus-Christ de Nazareth. Et en parlant d'un cornu, car c'est ce que le mot licorne signifie, ce terme est emprunté de l'anglais du début des années 1200 depuis le français. La licorne vient du mot latin unicornis, ayant une corne. Cette racine rejoint uni, qui veut dire un, et cornu, qui signifie corne. En d'autres mots, mon frère et ma sœur, une licorne n'est pas spécifiquement un cheval ayant une corne, bien que je le répète, on nous a toujours montré la licorne comme telle, à travers les âges, un cheval avec une corne. C'est pourquoi nous savons qu'il y a une signification cachée derrière le cheval. Pourquoi le cheval avec la corne est-il montré au monde pendant des siècles? Parce que c'est le symbole de l'Antéchrist, et nous ne l'avons jamais su. La corne qui sort de la tête du cheval licorne représente le troisième œil, ou l'œil qui voit tout. Les gens qui viennent de l'occulte comprendront de quoi il s'agit et que les gens utilisent leur troisième œil pour voir dans le domaine spirituel. Cela nous indique que le symbole de la licorne est véritablement satanique. Quand sa corne est déclarée être le troisième œil, ou l'œil qui voit tout, sont tous deux étroitement liés au culte de Lucifer, dans les mystères de la religion originale égyptienne. Nous devons d'abord comprendre à quel point le symbolisme est important pour l'occultiste. Qu'est-ce qu'un symbole magique? Cela vient d'un livre occulte que cet auteur a acheté dans une librairie occulte.
C'est ce que dit l'occultiste. Un vrai symbole magique est une image qui cache une signification intérieure. Cette signification est généralement astucieusement cachée derrière une forme que la plupart des gens pensent pouvoir comprendre immédiatement. Alors la plupart des gens pensent, s'ils regardent le cheval licorne, oh c'est mignon comme animal, c'est un animal fantastique, il n'y a rien de mal avec ça. Vous voyez que c'est astucieusement caché derrière une forme que la plupart des gens pensent pouvoir comprendre immédiatement. Le dictionnaire Webster dit qu'un symbole est quelque chose qui représente ou suggère quelque chose d'autre en raison d'une relation, d'une association, d'une convention. Un signe visible de quelque chose d'invisible. L'auteure chrétienne Constance Comby écrit que certains symboles sont particulièrement efficaces pour préparer le monde à l'Antichrist. Certains symboles sont particulièrement efficaces pour préparer le monde à l'Antichrist. Elle écrit des symboles du New Age. Vous voyez, les symboles New Age sont les symboles utilisés pour représenter l'Antichrist dans la plupart des cas. Donc des symboles New Age tels que l'arc-en-ciel, Pégase, le cheval volant, le cheval licorne, l'œil qui voit tout de la franc-maçonnerie et les triple 6 devraient être de plus en plus affichés. Donc les gens disent, mais l'arc-en-ciel est un symbole de Dieu, c'est ce que Dieu a donné à Noé. Oui, mais Satan vient et il tord les Écritures et il utilise certains de ces symboles avec des significations cachées. Le cheval licorne en est un. C'est une fois de plus un symbole de transformation. Cela vient d'une citation d'un auteur occulte. Le cheval licorne est encore une fois un symbole de transformation, car cette licorne cherche un monde meilleur. À travers, maintenant regardez comment cette licorne cherche un monde meilleur, grâce au pouvoir purificateur de la destruction. Est-ce notre Messie? Non, mais c'est ce que l'Antéchrist va venir et provoquer lorsqu'il apparaîtra sur la scène mondiale. Son but, comme celui du dieu hindou Shiva, est d'abattre et de renouveler. Dans les traditions européennes et les traditions orientales, le cheval licorne est identifié avec un Messie. Vous voyez? Pas le Messie, mais un Messie, qui vient quand le monde est en danger et qui annonce l'avènement d'une nouvelle et meilleure ère. En d'autres termes, il est un Messie de la nouvelle ère. Et cette nouvelle ère est aussi connue depuis de très nombreuses décennies comme étant l'âge du Verseau. Regardez ces deux petits symboles que j'ai là en bas de page. Qui est symbolisé comme le Verseau? Le cheval licorne, un symbole de ce nouvel âge, un meilleur âge, l'âge du Verseau. Révélation 13, verset 3 dit: et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et cette bête est l'Antéchrist. Et le mot grec pour admiration est thomazo. Et le mot signifie s'émerveiller et par implication admirer, avoir de l'admiration, de l'émerveillement. Le monde entier errera après lui, et ils l'admireront parce qu'il sera l'homme avec toutes les réponses pour ses pestes et ses famines, et toutes ces choses, jusqu'au jour où il se lèvera et se déclarera être Dieu, et que les gens devront l'adorer. J'en discute sur ma vidéo YouTube « Jésus revient, l'enlèvement et la seconde venue de notre Seigneur Jésus ». Dans la mythologie celtique et le folklore européen, une bête fabuleuse se présente sous la forme d'un cheval avec une seule corne en spirale qui pousse au centre de son front. En alchimie, c'est un symbole de la maîtrise complète de la sexualité phallique par des rapports rituels et de sa conversion en force de visualisation pure. Merveilleux!
Voulez-vous que votre enfant soit conditionné de manière subliminale à la corne de la licorne comme un symbole phallique de relations sexuelles? Que permettons-nous dans nos enfants à cause de notre manque de connaissances, mon frère et ma sœur? Dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, puisque tu as rejeté la connaissance. » Ces connotations sexuelles se rencontrent aussi dans le port d'amulettes, cheval licorne et charme. L'auteur du livre complet des amulettes et talismans, explique que l'amulette licorne est un symbole traditionnel de fertilité et de sexualité. La licorne est portée par ceux qui désirent augmenter leur magnétisme sexuel. Manly Hall, 33e degré de franc-maçonnerie, dans son œuvre monumentale « Les enseignements secrets de tous les âges », dit ceci concernant la licorne. La corne unique de la licorne peut représenter la glande pinéale ou le troisième œil qui est le centre de cognition spirituelle dans le cerveau. La licorne a été adoptée par les mystères comme symbole de la nature spirituelle illuminée de l'initié. Autrement dit, l'initié de la franc-maçonnerie. La corne avec laquelle il se défend étant l'épée flamboyante de la doctrine spirituelle contre laquelle rien ne peut prévaloir. J'ai aussi une vidéo sur les francs-maçons. Les francs-maçons sont-ils vraiment libres? Que vous pouvez aller voir, qui explique que la franc-maçonnerie n'est pas seulement une organisation, mais que c'est en fait une religion qui pense qu'elle remplace toutes les autres religions. Et c'est pourquoi ils utiliseront la licorne comme un symbole de la nature spirituelle de l'initié, parce que les gens sont trompés par ce qu'ils font. Au contraire, Deutéronome 7, versets 25 et 26 dit « Dans la Bible, vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux, tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. » Tant de gens me disent « Diane, mais je trouve cette licorne si mignonne. Ma fille et ma femme aussi la trouvent mignonne. Ma mère la trouve mignonne. Et même mon pasteur la trouve mignonne. Je me moque s'il la trouve mignonne. Qu'en pense Dieu? Parce que Dieu a dit « Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. » Et la licorne est vénérée dans d'autres religions. Elle est reconnue comme une sorte d'être divin. Et vous devez la brûler au feu. Vous devez la détruire. Si vous ne pouvez pas brûler cette chose, brisez-la, coupez-la, débarrassez-vous-en. C'est une abomination pour le Seigneur ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Vous devriez vraiment la détester, vous devriez vraiment l'abandonner complètement, dit la Bible, car c'est une chose maudite. Mais rapidement, alors les gens me disent, tiens, nous lisons dans la version King James la licorne est utilisée. Oui, 6 fois. Je vais vous donner les versets. En Nombre 23, verset 22, le Dieu fort qui les a tirés d'Égypte, lui, est comme les forces de la licorne. En Nombre 24, verset 8, le fort Dieu d'Égypte, il les brisera leurs os et les percera. En Job 39, verset 9, la licorne voudra-t-elle te servir ou demeurera-t-elle à ta crèche? Dans Job 39, verset 10, liras-tu la licorne avec son licou pour labourer? 29, verset 7, et les fait sauter comme un veau, le Liban est syrien. Psaume 92, verset 10, mais tu élèveras ma corne comme celle d'une licorne, mon onction sera d'une huile toute fraîche. Les gens disent, tu vois, même dans la Bible, on fait référence à la licorne. Malheureusement, il y avait eu une erreur dans la traduction ici, parce que le mot utilisé ici dans chacun de ces versets est en hébreu, réham, et cela signifie taureau sauvage, ou buffle à corne, à une corne. Et donc nous lisons également dans cet article, perdu dans la traduction, que c'est au IIIe siècle avant notre ère que la licorne est entrée dans les textes religieux, bien que seulement par accident. Entre 300 et 200 avant Jésus-Christ, un groupe de 70 érudits s'est réuni pour créer la première traduction de l'Ancien Testament hébreu en grec. Bien que le terme hébreu pour licorne soit hadkaren,
signifiant une corne. Dans le texte communément appelé Septuagint, et ce mot signifie 70 parce qu'ils étaient 70 érudits à le traduire, les érudits ont fait une erreur en traduisant le terme hébreu Rehem, bœuf, des psaumes, comme monokéros. En effet, ils ont changé le mot bœuf en licorne. Donc la licorne n'est pas citée dans la Bible, mon frère et ma sœur, sauf dans la Bible Martin en français. L'inclusion des licornes dans un texte d'une telle ampleur signifie que l'Ancien Testament a jeté les bases d'une obsession pour la créature qui a prospéré dans les arts littéraires et visuels depuis le début du Moyen-Âge et a continué jusqu'à nos jours. Mais encore une fois, est-il possible qu'il puisse y avoir un taureau avec une seule corne entre les yeux? Je le crois, parce qu'il y en a une photo ici pour vous. Cet article que j'ai trouvé sur Internet à propos d'une image bizarre d'un taureau unique avec une corne, comme une licorne. Ce n'est pas comme une licorne, s'il a une corne, c'est une licorne. Unique, seul, corne, corneau. Donc une image bizarre d'un taureau avec une corne unique, comme une licorne, qui sort du centre de sa tête, a émergé en ligne, généralement né avec deux cornes, qui se courbent vers l'extérieur à un arc plat, à mesure qu'elles poussent de chaque côté de leur tête. Un taureau brésilien nommé Diamant est un peu différent. À la place, le taureau musclé et brun a une corne épaisse qui pousse tout droite entre ses deux yeux. Savez-vous ce que la Bible dit en fait? Aussi, ce qui a été sera à nouveau. Donc le taureau dans la Bible a pu être un taureau avec une corne entre les yeux, une licorne. S'ils l'ont fait en tant que tel, mais nous savons maintenant qu'il a été en fait perdu dans la traduction. C'était un buffle. Normalement, un buffle a deux cornes, mais je répète que le cheval licorne est le symbole de l'Antéchrist. En voici une autre, une photo d'un mouton avec une corne. Une famille chanceuse en Australie a ce qui pourrait être la créature la plus proche d'une vraie licorne dans leur arrière-cour. Un mouton australien a réussi à échapper à l'abattage à cause de la corne stylée de licorne au milieu de sa tête. Michael Foster, un agent de stock du sud de l'Australie, a déclaré qu'il vérifiait un stock de moutons près de sa ville natale à Boura quand il a découvert l'animal unique et encore une fois, ils disent la créature la plus proche d'une vraie licorne vivante dans leur arrière-cour. C'est une licorne, c'est un animal avec une seule corne. Une seule corne est une corne unique. Le problème, c'est le cheval licorne, mon frère et ma sœur. J'ai aussi fait des recherches pour savoir si des crânes de cheval avaient déjà été découverts avec une corne au milieu de la tête. Je n'en ai trouvé aucun. Mais j'ai trouvé cette chose et je me souviens que les gens croient toujours en l'évolution. Cet article fait référence à la licorne sibérienne. Les scientifiques ont estimé que la licorne sibérienne, une espèce de mammifère éteinte depuis longtemps, qui ressemblait plus à un rhinocéros qu'à un cheval, s'est éteinte il y a environ 350 000 ans maintenant. Vous et moi, qui savons ce que la Bible dit, savons que la Terre a 6 000 ans. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils croient. Un magnifique crâne conservé, trouvé au Kazakhstan en 2016, il y a 5 ans, a complètement renversé cette hypothèse. Il s'avère que ces créatures incroyables existaient encore aussi récemment qu'il y a 29 000 ans. C'est un crâne qui a été trouvé au Kazakhstan, et c'était celui de la licorne sibérienne. C'est un être qui est, dans ce cas-là, plus du rhinocéros que du cheval. Et donc le crâne était le crâne d'un animal de type rhinocéros, qui a vécu au cours des 6 000 dernières années, bien que disent 29 000 ans. Mais nous savons que ce n'est pas vrai. Le fait est que c'est un crâne qui a été déterré avec une corne au milieu de sa tête, et que ce n'était pas un cheval. Maintenant, regardons le cheval licorne, parce qu'ils disent que c'est une magnifique créature, si mignonne. Vous avez toutes ces belles peintures dans les maisons de ces chevaux licornes. Cela représente la lune en astrologie et c'est un symbole de renaissance ou de réincarnation de la mythologie romaine.
La réincarnation, c'est ce que croient les gens qui disent qu'ils peuvent revenir dans une seconde vie ou plus. Alors que dans Hébreux 9, verset 27, il est dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Donc il n'y a rien de tel que la réincarnation, mes frères et mes sœurs. Mais dans le New Age, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, la réincarnation est assez fortement crue. Et c'est pourquoi le cheval licorne est un symbole du New Age, un symbole de l'Antéchrist. Parce que rappelez-vous que la Bible dit aussi, on dirait qu'il est mort et ensuite il sera ressuscité. C'est un symbole de la réincarnation. Dans cet article, j'ai lu ce qui suit. À travers l'histoire, le superbe cheval licorne a captivé l'imaginaire des êtres humains de partout. Les Grecs, les Babyloniens, les Perses, parmi tant d'autres, ont donné à la licorne le symbolisme et la signification du mysticisme, de la magie, de la santé et de la pureté. Rappelez-vous, la Bible dit que la magie est une abomination pour le Seigneur. À cause de la corne de cette créature, les licornes représentent les énergies masculines dans toute leur puissance. Se référant à nouveau à la sexualité et au rapport sexuel, au pénis masculin en d'autres termes. C'est ce à quoi elle se réfère réellement. Pour ne pas être en reste, la licorne est aussi associée à la lune, comme nous l'avons vu plus tôt, qui est féminine et instinctive. Les licornes sont les plus magiques de tous les animaux spirituels fantastiques. Ce sont les gens du monde occulte qui croient aux animaux spirituels fantastiques, qui ne sont rien d'autre que des démons de Satan. Ils peuvent facilement se déplacer entre les dimensions, et ont cette capacité. La licorne représente l'extension de notre imagination et de notre vision à des endroits où elle n'a jamais été auparavant. La légende veut que la licorne, et regardez maintenant ce qu'ils disent dans leurs propres écrits, la légende dit que la licorne est aussi un maître du changement de forme et qu'elle peut devenir n'importe quoi, même un humain. Alors méfiez-vous des licornes déguisées. Qui est ce métamorphe? 2 Corinthiens 11, versets 14 et 15 dit « Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise, et ici le mot signifie aussi se transforme, change de forme, en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. My brother and sister, mon frère et ma sœur, pouvez-vous voir qu'il y a un voile sur nos yeux avec cette belle créature, cet animal fantastique que nous autorisons dans nos maisons? Le symbole de cette chose qui est allongée sur le lit de mon enfant ou qui court sur sa couette, dans sa chambre, ou est accrochée au poster, en poster sur le mur, fait que nous ouvrons la porte à Satan, qui peut alors dire « Tu autorises mes symboles dans ta maison, et en autorisant mes symboles dans ta maison, tu me permets à moi et à mes démons d'entrer également et d'avoir libre cours dans ta maison. » Comme je l'ai dit, j'en ai discuté dans ma vidéo sur les fables et aussi dans celle sur le nettoyage de la maison, concernant les choses que nous apportons dans nos maisons et que vous pouvez aller voir ces vidéos par vous-même, car cela donne de la place au diable et la Bible dit de ne pas laisser de place au diable. Voyez comme elles sont mignonnes. Nous apportons des jouets licornes, les plus récents, les plus adorables à nos enfants dans nos maisons. Regardez ce fauteuil pour les petits, pour qu'ils puissent s'asseoir dans les bras de la licorne, et ces poupées licornes. Vous savez, cela empire même, en fait. Maintenant, vous pouvez même acheter des crottes de licorne pour vos enfants, de la bouse de licorne. Ils appellent ça super cool bave de caca. C'est si mignon, c'est si agréable, vous savez, c'est fait de chocolat et de sucre et de tout ça. Mais c'est de la bouse d'animal. Vous voulez que vos enfants mangent des excréments d'animaux? Oh, mais c'est mignon. Ça a été transformé, vous voyez. Satan se transforme lui-même en ange de lumière. Mon frère et ma sœur, vous achetez cela à vos enfants? Pensez-vous vraiment que le Seigneur soit d'accord avec ça? Si tu achètes des choses pour tes enfants qui se réfèrent en fait à de la crotte d'animal,
Oh, mais c'est si mignon. Vous voyez cette image en bas à droite? Il y a l'arc-en-ciel du Nouvel Âge. Vous avez la licorne, et vous voyez que la licorne vient juste de faire caca et que ça brille. Vous voyez? C'est tellement mignon. C'est tellement acceptable aux yeux du monde. Et si vous regardez cet arc-en-ciel, nous savons que l'arc-en-ciel représente aussi les couleurs de la communauté LGBTQ. Là, vous avez une photo en haut à gauche de 3 hommes portant des licornes. Celui du milieu a un chapeau licorne, et les 2 autres ont des licornes pendues à leur cou, avec la corne placée de façon très stratégique devant eux. Et comme nous l'avons dit, à quoi se réfère la corne de la licorne? À la sexualité masculine. Nous avons une photo là au milieu d'un oreiller nommé la reine des la reine des homosexuels. En haut à droite, super gay, et en bas à gauche, je ne suis pas gay, je suis super gay. Et puis il y a un article que j'ai trouvé sur Internet, la licorne comme icône de la LGBTQ. À notre époque, RuPaul, un drag queen américain, dit « Sois toujours toi-même à moins que tu ne puisses être une licorne ». Vous voyez, la licorne est aussi un symbole de l'homosexualité et du lesbianisme en ces temps de la fin, mon frère et ma sœur. De quoi est-ce aussi un symbole? Un autre symbole animal couramment vu dans l'image de marque pharmaceutique est le cheval de licorne. Il a été mentionné par les anciens Grecs comme un symbole de pureté et de grâce, dont la corne en forme de spirale avait le pouvoir de guérir, surtout comme antidote au poison. Vraiment? Une corne peut-elle vraiment guérir? Il y a assez d'informations sur Internet concernant les rois et d'autres personnes qui ont acheté ces cornes pensant qu'il s'agissait de cornes de licorne pour qu'ils puissent les broyer et les mettre dans leur nourriture afin qu'ils ne soient pas empoisonnés par les ennemis. Mais dans de nombreux cas, ces cornes venaient d'un poisson appelé le narwhal. Le narwhal a une corne au milieu de la tête. Vous pouvez faire vos recherches sur ce poisson. Et souvent, c'était cette corne. Et les gens n'étaient pas réellement à l'abri d'être empoisonnés par la corne, parce qu'une corne ne peut pas vous guérir en fait. Seul Dieu peut le faire. Alors mon frère et ma sœur, que devrions-nous faire, vous et moi, avec ces symboles que nous avons dans nos maisons? Exode 23, verset 24, « Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point, tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras, et tu briseras leurs statues. » Nous devons nous débarrasser de ces choses, mon frère et ma sœur. Nous ne pouvons pas les garder dans nos maisons. Je répète Deutéronome 7, versets 25 et 26. Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux, tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles. Vous voyez même cette crotte de licorne qui brille, c'est comme de l'or, c'est comme de l'argent. Tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Les gens me disent, mais Tian, c'est dans l'Ancien Testament. Cela s'applique toujours à nous, mon frère et ma sœur, parce que Dieu dit en Malachie 3, verset 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Hébreux 13, verset 8, « Jésus-Christ est le même aujourd'hui et éternellement. » Donc Dieu l'a dit hier, il y a 2000 ans ou 4000 ans à son peuple, « Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux, les détruirez, les briserez, les renverserez complètement. » C'est le même Dieu, il est toujours le même Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il est toujours le même Dieu qui était avec Israël dans le désert, il est le même Dieu qui était avec Paul dans le Nouveau Testament. Il est toujours le même Dieu avec nous aujourd'hui, et il sera le même dans toute l'éternité. Il a parlé. Il n'a pas à se répéter dans le Nouveau Testament, car il y a un dicton bien connu qui dit que dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament est caché, et que dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament est révélé. Donc nous devons nous tenir sur la vérité de la parole de Dieu, et Dieu n'a jamais changé. Nous ne pouvons pas permettre ces symboles du royaume des ténèbres d'enterrer dans nos maisons et de penser qu'ils sont si mignons, mon frère et ma sœur. Vous devrez prendre une décision concernant la licorne, et je parle spécifiquement du cheval licorne.
dans votre maison et dans la chambre de votre enfant. C'est une décision à prendre. Mais rappelez-vous que nous ne sommes pas dans une relation morte, nous sommes dans une relation vivante avec un Dieu vivant parce que Jésus n'est pas un Dieu mort. Vous voyez, nous étions tellement occupés avec les religions mortes par le passé, nous n'avions jamais eu une relation avec Jésus. Mais si vous et moi sommes dans une relation avec Jésus-Christ, alors nous devons savoir qu'il est un Dieu vivant, parce que dans 1 Apocalypse 1, verset 17, il dit « Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. » Amen. Et tout l'honneur et la gloire vont à Jésus-Christ de Nazareth. Alors prions ensemble. Père, au nom puissant de Jésus, nous glorifions ton nom. Merci Seigneur, car nous savons que nous attendons la venue du vrai Messie, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons cet espoir béni, Seigneur, comme il est écrit dans Tite 2, verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous continuons à regarder dehors pour ta venue, Seigneur Jésus, à venir. Et nous voyons aussi que l'ennemi essaie de tromper les gens en utilisant des symboles du royaume des ténèbres pour tirer des voiles sur les yeux des gens, et je prie pour que ton Esprit Saint prenne ce message et arrache simplement ces voiles des yeux des enfants de Dieu, afin qu'ils n'autorisent pas ces symboles du royaume des ténèbres dans leur maison, afin que toi seul sois glorifié dans les maisons de tes enfants. Et nous te remercions, Seigneur Jésus, que nous savons que ta venue est très proche. Alors nous continuons de crier, viens Jésus-Christ. Maranatha, l'Esprit et la mariée disent, viens, car nous t'aimons, Seigneur. Amen. Prière pour donner sa vie à Jésus et l'accepter dans son cœur. Père, je viens à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse que je suis un pécheur, Seigneur, et que j'ai besoin de Jésus-Christ comme sauveur. Je confesse tous les moments de ma vie où j'ai laissé le diable gouverner mes pensées, mes paroles et mes actions comme péché. Je confesse tous les moments où j'ai été désobéissant à ta parole, la Bible, et où je t'ai déçu comme péché. Et je te demande, s'il te plaît, de me pardonner au nom de Jésus. Merci Père, car je sais que tu me pardonnes maintenant et que tu ne te rappelleras plus jamais mes péchés. Alors je confesse maintenant que je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi et qu'il a physiquement été ressuscité par Dieu le Père et qu'il est monté à sa droite. Seigneur, je confesse que je reçois maintenant Jésus-Christ comme mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Rédempteur et mon ami. Seigneur, je te demande de me baptiser de ton Esprit Saint et de me guider par ton Esprit Saint. Apprends-moi à rester dans ta parole et à vivre une vie justifiée et sanctifiée. Donne-moi une nouvelle soif pour ta parole et s'il te plaît, révèle-moi tes Écritures au travers de ton Esprit Saint. Merci Père, car je sais que je suis également appelé maintenant ton enfant et que je serai guidé par ton Esprit Saint. Amen. Remerciements à notre Seigneur Jésus et Roi pour sa miséricorde et sa grâce.